Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et une fois n'est pas coutume, on va parler de dessin, de bande dessinée, d'imagination. Et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Fouad Yahyaoui. Bienvenue Fouad. Voilà, va ici. Merci Youssef. Salut, merci d'abord Artaki. Donc voilà, je te laisse donner d'abord ton avis par rapport à mon travail. Et écoute, tu es chez toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Oui, et ton travail est intéressant, les dessins sont magnifiques. Et il y a aussi une imagination. Donc ta BD, alors c'est un artiste peintre sans abri, et il squatte un immeuble et il dessine, et puis il va rencontrer Azra. Mais je voudrais te dire, comment est-ce que tu es venu au dessin, Fouad? Alors, moi et le dessin, c'est une longue histoire. Parce qu'en fait, j'ai dessiné pendant toute ma vie, depuis l'âge de 2 ans. Et donc, à force de grandir et à force de voir des œuvres qui m'avaient intéressé lorsque j'étais jeune, j'ai voulu que ce soit mon métier une fois adulte. Et je me suis battu pour que ce soit le cas aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien. Donc aujourd'hui, tu dessines, tu fais des portraits, tu fais des peintures, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis artiste peintre de profession et aussi auteur de bande dessinée et bientôt écrivain, parce que mon prochain livre, ça va être un regroupement de nouvelles que j'avais écrites pendant ma petite jeunesse. Et la suite, ça va être des romans et d'autres bandes dessinées, d'autres tomes, etc. Eh bien, c'est excellent. Donc, il y a un recueil de nouvelles qui va apparaître prochainement, c'est ça? Tu as déjà le titre? Tu peux nous donner le titre ou tu n'es pas obligé de le donner? Ça va être pour le titre. Pour l'instant, c'est un titre provisoire, mais je pense l'appeler l'écriture alternative. Eh bien, c'est bien. Alors, parle-nous de Tadoum. Tadoum, alors, c'est tome 1, hein? Tome 1, c'est Azra. C'est ça. Oui, donc, vas-y. Alors, du coup, d'abord, je me présente encore une fois. Donc, moi, je suis Yahyaoui Fouad, Netiala. Et comme j'ai dit, par rapport au dessin et la peinture aussi, c'est mon travail. Et par rapport à Tadoum, donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour ne pas m'éparpiller dans toutes les idées. Commençons. Donc j'ai toujours rêvé de raconter des histoires, de partager ce qui tourne constamment dans ma tête et stimule continuellement ma créativité. Aussi loin que je me souvienne, l'imagination était une constante importante dans ma vie. Je me revois encore avec ma petite famille en train de nous émerveiller devant les aventures de Sinbad, devant les nouvelles aventures de Robin des Bois des années 90, Xena la guerrière, Loïs et Clark, ou encore la caverne de la Rose d'Or, et j'en passe. En plus des animés que nous aimions tous dans ma famille, on aimait des films de fantasy, de romance, des films d'aventure et des westerns. Ainsi, j'ai grandi avec la magie de Disney, le spectacle musical de Bollywood, la féerie des studios Ghibli, et tous ces univers imaginaires et ces fresques en maîtrisage jonchés de quêtes de sorcellerie, de dépassement de soi et de courage. Aujourd'hui, adulte, je n'ai rien perdu des étoiles qui brillaient dans mes yeux d'enfant. Au contraire, je me suis davantage enrichi avec d'autres médias, en passant par la touche macabre du peintre Francisco Goya, que j'adore, l'or de Gustav Klimt, le trait de Schiller et la sagesse de Krishnamurti. Sans passer ce silence, la dureté du manga Berserk, la classe de Hellsing de Kota Hirano, l'horreur de Junji Ito, le dessin de Jock de Kleiman, Jim Lee, David Finch, George Bess, Giorgio Topi, Jean-Louis Moret et j'en passe. Quant au cinéma, Zack Snyder fait partie de mes réalisateurs préférés avec son style épique et sa maîtrise des ralentis. Et pour ne pas m'éterniser avec mes références, même si je brûle d'envie de partager ma passion avec vous, je dirai simplement que je suis un véritable passionné de cinéma, de jeux vidéo, de musique, de romans, de peinture, de bande dessinée. En un seul mot, j'aime l'art en général. Écoute, bravo, Fouad, bravo. Hein. Alors, tu nous as pas dit en revanche, qu'est-ce que tu aimes lire comme roman?
Bon, le cinéma, la BD, tout ça, d'accord. Alors, les romans. Est-ce que tu as lu des romanciers, par exemple, algériens? Pardonne-moi ma question qui est un peu, qui sort un peu du dessin. Hein. Là, justement, au contraire, c'est un bon commencement d'un autre sujet, parce que je vous avoue que je n'ai pas beaucoup lu d'écrivains algériens, parce que moi, pour être sincère, il faut le dire, c'est que lorsque j'étais en Algérie chez nous, bah, en fait, le livre est très cher. Donc, quelque part, il fallait avoir une certaine bourse pour pouvoir se procurer certains livres. Et ici, un beau livre qui coûte 30 euros, là-bas, c'est l'équivalent d'un salaire d'une journée. Donc, en fait, c'était pas accessible à tout le monde, même s'il y avait la bibliothèque de mon père, donc je lisais ce que mon père lisait, mais je ne pouvais pas me procurer mes propres livres à moi. Donc, aujourd'hui, maintenant que je suis en France, ben, en fait, j'ai pu continuer dans la ligne que j'avais commencé depuis toujours. Et pour être sincère, lorsque j'ai commencé à faire ma BD, j'avais fait des recherches sur la bande dessinée algérienne, par exemple. Et le souci auquel j'étais confronté, ça me désole de le dire, mais malheureusement c'est le cas, c'est que toutes les bandes dessinées algériennes qui sont faites par des Algériens, parce qu'il y en a d'autres qui sont faites autour de l'Algérie par d'autres auteurs, ben, ça raconte que c'est toujours en relation avec la guerre en Algérie. Et je rentrais dans des librairies, je leur disais, est-ce que vous avez des bandes dessinées qui racontent autre chose que avant, ou après, ou pendant la guerre d'Algérie? Ben, en vrai, il n'y en avait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Donc, pour ça, ça me désole profondément. Et d'ailleurs, dans le texte parce qu'il y a encore la suite, du coup, en fait, je parle de ça. Donc, par exemple, si je saute directement, vous avez... Oui, oui, non, je t'écoute, vas-y, vas-y. Ceci dit, non, tu n'as pas trouvé les BD. Il y a quand même des BD qui, dans le sujet, n'est pas la guerre. Mais effectivement, comme dans la littérature, comme dans le cinéma, et c'est tout à fait logique que l'épisode de la guerre de libération, qui était extraordinaire, qui est un miracle, pour qu'un peuple se soulève après 132 ans d'occupation et qu'il arrive quand même à changer la donne, ça n'arrive pas toujours. Hein. C'est l'un des événements phares du siècle passé, hein, la guerre de libération algérienne, qu'on le veuille ou non. Maintenant, ce que le régime algérien en a fait, c'est une autre histoire, hein, mais voilà. Ben, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai l'impression que, bien sûr, il faut le faire, il faut raconter cette histoire, mais il ne faut pas raconter que cette histoire. Parce que, par exemple, dans le fantastique, je pense que le fantastique et tous les autres genres de l'imaginaire, notamment la fantasy, la science-fiction, etc., ça fait partie de l'identité d'un peuple, quel qu'il soit. Si on prend par exemple Baba Yaga, quelque part, c'est comme si on parlait de Tsaril de la Russie. Si on prend Dracula, on pense directement à la Roumanie et ses environs, et ainsi de suite avec toutes les autres créatures. Donc pour nous, nous avons nos propres rituels magiques, nous avons notre propre sorcellerie, nous avons nos propres créatures, nos propres héros, mais malheureusement, vu qu'il y a cette domination de l'interdit et du tabou, dès que tu dis par exemple Ershkolen, c'est tout le monde qui va tourner de l'œil. C'est parce que ce ne sont pas des sujets avec, de la société en général, alors qu'en réalité, le fantastique et la fantaisie et tout le monde imaginaire, c'est basé sur ça. Donc nous avons une belle mythologie riche qu'on peut exploiter, qu'on peut enrichir, qu'on peut utiliser comme matière première pour nos histoires, mais aussi, et ça je le défends aussi, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer uniquement de ce qui a déjà été écrit ou ce qui a déjà été, qui existe toujours. C'est bien de raconter, il le faut qu'on raconte des histoires de terriers et de compagnie, mais aussi on peut inventer d'autres histoires. C'est ce que j'ai voulu faire avec Tedoum. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu as inventé avec Tedoum? Dis-nous alors. Alors, Tedoum, j'ai voulu faire un concept, c'est que Tedoum, c'est un kabyle.
Mais dans toute l'histoire du Tadoum, il n'y a aucun moment où il va dire que je suis kabyle. Parce que j'ai voulu que sa kabylité, si on peut dire comme ça, que ce soit vraiment la toile de fond. Ce n'est pas le sujet principal, ce n'est même pas un sujet secondaire. C'est un décor. Parce que j'estime que si on veut si on veut montrer une culture, quelle qu'elle soit, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer parce qu'on fait partie de tel peuple ou tel peuple ou tel peuple. C'est qu'on doit donner envie au monde de chercher qui est ce peuple à travers nos créations. Et que ce soit que c'est pas que de la bande dessinée, que c'est de la culture en général. Donc, pour Tadoum en tous les cas, j'ai voulu que ce soit vraiment tout est authentique jusqu'au format. Le format, c'est un format que j'ai inventé pour mes dessins, par exemple. C'est du 24 sur 34. Et même le choix de l'imprimeur, lorsque je l'avais fait, je me suis basé sur cette capacité de pouvoir choisir le format au millimètre près. Je ne voulais pas avoir un format standard où n'importe quel livre peut rentrer dans une... Je voulais vraiment que ce soit vu dans une bibliothèque et qu'à l'avenir, ça soit un objet de collection parce que j'ai choisi, je n'ai pas hésité sur la qualité du papier, sur la qualité de tout ça. Et après, par rapport à l'histoire, donc l'histoire, comme tu l'avais dit au début, donc Tadoum, c'est un artiste peintre qui squatte un immeuble et il va vivre une histoire qui mélange le drame et le fantastique. Et dans le premier tome, c'est écrit à la première personne. Donc il va raconter sa rencontre avec une certaine Asra, qui est une femme très belle, très lumineuse et tout ça. Mais le petit truc, c'est que le monsieur, il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Donc en fait, le premier tome est une porte d'entrée vers un univers plus vaste et plus fantastique qui sera approfondi dans les 2 prochains tomes. Et en parallèle de ça, donc Tadoum, comme j'ai dit, c'est un roman que j'avais écrit en 2014 et qui m'a pris à peu près 4 ans pour l'écrire. Donc après, j'ai laissé de côté pour écrire d'autres choses, plein d'autres choses et faire autre chose. Et en 2023, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse en faire une BD. Donc j'ai pris le premier chapitre du roman et je l'ai transformé en bande dessinée pendant une année. J'ai dessiné toute l'année de 2023 et il est sorti le 10 août passé. Très bien. Alors c'est une auto-édition et c'est imprimé en Lituanie. Pourquoi la Lituanie? En fait, lorsque je faisais ma recherche par rapport aux imprimeurs, donc j'ai trouvé cet imprimeur dont je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, ils sont situés à Paris. Donc voilà, Tipo Libris. Donc ils ont leurs bureaux commerciaux à Paris et ils ont leurs graphistes et leurs techniciens en Bretagne et ils ont leurs machines un peu partout dans le monde. Donc après, on a choisi la moins chère par rapport aux endroits qui sont dans le monde et la moins chère, c'était Lituanie. Très bien. Beaucoup d'éditeurs de livres en France impriment leurs livres à l'étranger. Hein. Ce n'est pas un reproche. Hein. Généralement, c'est le coût. Hein. Voilà, donc on va donner la parole à nos amis et tu répondras à leurs questions. Okay. Voilà. Donc la parole est à vous pour parler. Fouad Yahyaoui, مرحبا, ici au café littéraire de l'Impondérable. Merci. Café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Eh bien, la passion bouillonne dans ta tête. C'est une belle chose. C'est une belle chose. Et il faut du courage aussi pour justement s'accrocher à cet art particulier qui est la BD. Ce n'est pas une chose facile. Alors, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de dessinateurs de BD en Algérie. Même en Kabylie, il n'y en a pas beaucoup. Donc, dans les libraires en Algérie, les BD sont rares, vraiment rares. J'espère, moi j'adore la bande dessinée, mais voilà, il faut beaucoup de moyens. Alors, on vous encourage à continuer, vraiment. Donc merci Brahim pour
ton commentaire, si on peut appeler comme ça. Mais en fait, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Et le problème derrière ça, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est le problème de notre société par rapport à l'imagination. En fait, vous savez, l'imagination, c'est vraiment la seule chose qui nous délivre du système en général. Parce que c'est lui qui nous pousse à garder un certain esprit libre. Alors que tout autour de nous, que ce soit le système politique, que ce soit le système économique, que ce soit la société en général, nous pousse toujours à essayer d'écraser notre individualité. Il faut aller travailler, il faut aller chercher des enfants, il faut toujours faire quelque chose. Et du coup, l'individu, il n'a pas vraiment le temps de penser à lui-même ou de penser à ce qu'il peut être, ce qu'il veut être. Il est toujours dans cette formule « il faut que je fasse ceci ». Donc, l'imagination, par contre, c'est là où on peut faire tout ce qu'on veut, faire tout ce qu'on peut, et il faut se battre pour le faire aussi. Oui, Hakim. Bonsoir, bienvenue Merci. au Café littéraire. J'ai juste envie de te poser une petite question par rapport à Thomas, plutôt de l'idée. Est-ce que ça a une formation académique pour ça? Non, tu t'es forgé, tu t'es formé en autodidacte. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Et en fait, la réponse, à mon avis, peut-être qu'elle va être ambiguë. Pourquoi? Parce que officiellement parlant, j'ai bien sûr fait les Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts en Algérie et j'ai fait 4 ans des Beaux-Arts. Non, à Azazga. Donc, c'était de 2006 à 2010. Donc ensuite, j'étais venu en France continuer mes études et j'ai eu une licence en art plastique. Mais tout ceci, je ne considère pas ça comme une formation pour faire une bande dessinée ou pour écrire. Si je peux vous donner une image, c'est comme si je vous ramène dans une cuisine et que je vous dis, écoutez, voilà, ça s'appelle un couteau, ça c'est une fourchette, ça s'appelle un tel légume ou je ne sais quoi. Et après, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, en gros, c'est un mélange entre l'académisme et l'autodidacte. D'ailleurs, lorsque j'étais à la fac, ma directrice de recherche ne m'aimait pas beaucoup parce qu'elle me disait que tu réagis comme un autodidacte, tu refuses les conseils. Parce que moi, je savais où je voulais aller. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut diriger, en fait. Donc, voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est juste pas un peu polémiquer. Mais... Oui, non, au contraire. Oui, mais l'académisme n'est pas synonyme de... Voilà, on apprend des choses. Je veux dire, voilà, tous les grands... Van Gogh, il a fait des études, hein, oui, donc c'est pas forcément péjoratif quand on fait des... Voilà. En général, on apprend les bases, voilà. Les bases, moi je pensais, j'en ai jeté un œil, voilà, on ne fait pas ça sans base, quoi. Voilà, on ne s'érige pas comme ça, voilà. On sent qu'il y a des, voilà, on sent qu'il y a de l'académisme quand même, voilà. Vous savez, en fait, si je vous apprends une règle, je vous dis que voilà, ça se fait comme ça. Et que vous partez avec cette règle, vous travaillez avec cette règle. On va dire que vous avez fait une formation académique. Très bien. Maintenant, une autre personne, je lui donne la même règle, mais il va travailler jour et nuit pendant je ne sais combien d'années. Il va avoir un résultat à la fin. Bien sûr, il sera beaucoup meilleur que le premier, mais les deux, ils ont choisi, ils ont fait des études académiques. Alors que le deuxième, il a vraiment approfondi la chose. Donc c'est ça le truc en fait. C'est pas pour être méchant ou quelque chose comme ça, mais j'ai bien sûr appris beaucoup de choses aux Beaux-Arts. J'ai énormément appris à la fac aussi, mais je ne considère pas comme c'est une petite base, voilà. Parce que si je dis que c'est uniquement grâce à ça, ben, je vais mettre un trait sur toutes les 8 planches que j'ai passées à travailler tout seul et à chercher, à lire, à regarder, etc. Donc, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, d'autres remarques, d'autres questions? Voilà.
Oui, au-delà du bagage académique, il y a le don. Voilà. Il y a le don, il y a le talent, le don. Et donc, alors, tout cela forme un tout. Voilà. Et les choses n'arrivent pas toutes seules, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. C'est le fruit d'un travail. C'est d'un travail acharné en plus. Oui, mais si. Oui, bonsoir. Au fait, c'est à l'université on nous apprend la théorie. Et après, il y a la pratique derrière. C'est la pratique, en pratiquant et tout, c'est avec le temps on excelle. Et il y a l'amour aussi de ce qu'on fait. Si on aime ou on n'aime pas. La question, j'ai vu que vous avez fait beaucoup de conférences un peu partout, je pense. C'était pas des conférences, mais c'était plus des séances de dédicace. Je voudrais en savoir un peu plus ce que vous avez pensé, laquelle vous a plu. Voilà. Merci. Ah ben franchement, j'ai adoré les dédicaces. La toute première que j'avais fait, c'était celle de Cultura. Et j'avais, franchement, avant, j'avais les tracks de malade. Comme maintenant d'ailleurs, tout à l'heure. Parce que là, c'est la première fois que je fasse ça en étant filmé. Donc, et du coup, je me suis découvert que j'étais plus spontané que ce que je croyais. Donc, j'ai beaucoup aimé. Il y avait une femme qui était comme ça passée, et elle portait une sacoche jaune avec un manteau comme le vôtre, de la même couleur que le vôtre. Et je lui ai fait, vous avez tout en jaune, il vous manque juste ma bande dessinée. Et ben, elle était venue, elle s'est assise et elle a acheté la BD. Et du coup, c'était génial. Et c'est la même chose par rapport à toutes les autres. Il y avait même des gens avec qui j'ai pris des verres après les dédicaces. Donc, franchement, j'ai adoré ça. Voilà. Oh, Emmanuel. Ben oui. Emmanuel Van Wichberg, qui est artiste peintre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voudrais revenir sur l'idée du don. Est-ce que le don, ça serait pas juste justement une capacité de travail extraordinaire? Est-ce que justement ce trajet personnel, cette manière de s'isoler, de travailler, cette capacité, parce que c'est une énorme capacité de travail, est-ce que ça, c'est pas un don justement? C'est surtout un choix qui est alimenté par le courage. Parce que c'est savoir où est sa priorité. Par exemple, à ce moment-là, si je voulais sortir pour boire des verres avec des gens, je savais que ça serait cool, ça serait bien et tout, mais c'était pas ce que je voulais, parce que j'avais un but dans ma tête et je voulais vraiment atteindre l'excellence dans ce que je fais. Et peut-être que si j'avais choisi un rythme de vie standard comme tout le monde et tout, peut-être que j'aurais pu dessiner cette BD à l'âge de, je sais pas, 50 ans, 45 ans, mais je voulais vraiment... D'ailleurs, vous me rappelez un petit truc. Lorsque j'étais gamin, je me souviens que je demandais à ma mère, je me disais, mais pourquoi tous les artistes qu'on voit à la télé dans les chaînes européennes, ils ont tous les âges? Alors que ceux que je vois, à ce moment-là en tout cas, ceux que je vois dans nos chaînes à nous, ils sont tous vieux. Franchement, je ne me souviens pas ce qu'elle m'avait répondu, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais en fait, déjà parce que ce sont des métiers super durs, super difficiles. Et donc, si en plus de ça, on le fait 2-3 jours par semaine, quelques heures par jour, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Et la vie, elle passe très vite. Donc si on ne se consacre pas toute notre énergie, tout notre temps pour ce genre de métier, il faut tout simplement ne pas les faire. Et avoir ça comme des passions. Voilà, comme on passe le temps, un petit dimanche soir, on s'amuse. Mais si on veut en faire un métier, et d'ailleurs, oui, je me rappelle d'un petit point que je voulais souligner, c'est par rapport, parce que tout ça, ça concerne à peu près votre question, en tout cas pour moi, c'est cette image que nous avons du statut de l'artiste. J'entends souvent ça, quand on dit de quelqu'un qui perfectionne son métier,
que si un artiste. Que si un médecin fait très très bien son travail, si un artiste. Que lui, s'il fait un très bon mur, si un artiste. D'accord, c'est très bien. Mais ça, c'est de la poésie. C'est-à-dire ce monsieur, il a très bien fait son travail. Pour illustrer cette perfection dans son travail, on le dit que c'est un artiste. Mais il ne faut pas oublier qu'être un artiste, c'est aussi un travail en lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que je ressens des fois que lorsque je dis à quelqu'un que je suis un artiste, pour lui c'est comme si je me suis lancé un compliment. Mais non, c'est mon travail. Donc il ne faut pas laisser ce côté poétique dominer le côté réel. Et c'est comme ça qu'on va construire un statut d'artiste. Pour nous en tout cas. Voilà. Voilà. Oui, juste pour rajouter une petite note. Dans l'art, il faut quand même une prédisposition. Le travail ne suffit pas. Il faut déjà une prédisposition, donc d'où le talent. Il faut un certain talent, et après le travail. Merci Ibrahim pour cette précision. Il faut des aptitudes, effectivement. Il y a des gens qui pourront s'essayer à jouer de la guitare pendant des années et ils n'y arriveront jamais, bien sûr. Parce qu'ils croient qu'ils ne vont pas y arriver. Il y a aussi ça. Là, c'est ton explication, Fouad. Et ce n'est pas évident que tu as raison. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. C'est la vie, c'est la vraie vie, ça. Il y en a Sûr. qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. C'est la vraie vie aussi. La volonté. Mais tout ça, c'est des discussions qui nous viennent à l'esprit, nous donnons un avis, mais quand on donne un avis, on n'a pas forcément raison. Il y a des gens ambitieux, il y a qui ne sont pas ambitieux, c'est tout. Hein. Oui, mais l'ambition ne suffit pas s'il n'y a pas d'aptitude, à mon avis. Il se peut que moi je me trompe, mais c'est ce que je crois, c'est ce que croit Brahim Sassi. Voilà. Il y a toujours quelque chose, une fibre. Il ne suffit pas de travailler. Et d'ailleurs, on peut travailler beaucoup et ne pas arriver. Et on peut avoir cette fibre et travailler peu et arriver très bien. 100 fois mieux que les gens qui travaillent plus. Ben oui. Juste rajouter un truc. Je vais rajouter une petite note, parce que, oui, moi, l'art, bien sûr, c'est toute ma vie. Hein. Et quand j'étais plus jeune, donc j'étais pendant plusieurs années dessinateur, j'étais caricaturiste, portraitiste. J'ai travaillé dans les places touristiques parisiennes et un peu partout d'ailleurs, j'ai voyagé en Europe. Alors, comment pendant une dizaine d'années, j'ai fait ce métier. Comment je suis arrivé là? Eh bien, quand j'étais enfant, eh bien, j'étais doué en dessin. J'étais doué, et par la suite, j'ai travaillé cela, et à la fac, j'ai pris des cours. Mais le don, vraiment, il était là. Et voilà. Et donc, par la suite, je me suis intéressé à la caricature et au portrait. Voilà, un métier que j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Et par la suite, je suis passé d'un art à un autre. Tous les enfants savent dessiner. La seule différence entre celui qui continue à dessiner une fois adulte et l'autre, c'est que l'autre, on l'avait rabâché tellement que ça ne sert à rien, que c'est un métier qui n'a pas d'avenir, que c'est difficile, etc. Et du coup, lui, il faut faire plaisir à son entourage, à sa société, et donc il fait ce qu'on lui demande de faire. Et d'où, tout à l'heure, ce que je parlais de courage, parce que pour se lever et dire à tous ces gens, non, moi je fais ce que je veux parce que j'aime ça, donc là, il faut de courage. Et beaucoup de travail après pour que ça soit rentable à la fin. Une fois adulte, bien sûr. Alors, il y a encore des questions, des remarques, il n'y en a pas? Bon, sinon, on va laisser Fouad faire sa dédicace et on va continuer la discussion autour d'un verre. Merci d'être passé à l'impondérable. Voilà. Merci à vous tous. La semaine prochaine, on recevra Aziz Tari pour son livre sur les événements de mai 81 en Kabylie. Merci.